Notre arrêt sur info avec Mathieu Rouault. L'Europe et la Turquie sont en discussion sur les réfugiés. C'est un dossier très important, mais j'ai l'impression dans les médias français qu'on ne s'y intéresse pas. Et pourtant, dites-moi, c'est une rencontre très importante qui a lieu actuellement entre les 28 pays de l'Union européenne, dont la France évidemment, et la Turquie. Et les dirigeants européens vont présenter tout à l'heure, ils se sont mis d'accord, enfin les 28, ils vont présenter ce matin à la Turquie leur position commune pour trouver un accord pour essayer de juguler l'afflux des migrants et des réfugiés. Un petit déjeuner est prévu à Bruxelles, ils sont tous à Bruxelles. Le Premier ministre turc y découvrira les mesures sur lesquelles les 28 se sont mis d'accord lors d'un dîner de travail hier soir. Il y avait tout le monde autour de la table. Il y avait Merkel, il y avait Hollande, il y avait Renzi, il y avait tout le monde. Mathieu Rouault, parmi ces mesures, le principe du 1 pour 1. De quoi s'agit-il ? Pour chaque réfugié syrien renvoyé en Turquie, un Syrien réfugié demandeur d'asile sera accueilli légalement en Europe. C'est une mesure imaginée et négociée par Angela Merkel toute seule. Elle en a déjà discuté avec le Premier ministre turc il y a une dizaine de jours. L'idée est la suivante. Tous les réfugiés qui arrivent en Grèce par bateau... Et qui viennent de Turquie, vous avez vu les images ? Illégalement seront identifiés et immédiatement reconduits en Turquie. Ils seront accueillis dans des centres pour réfugiés. Si le migrant est syrien, il dépose sa demande d'asile en Turquie et il sera accueilli dans un second temps en Europe dans une limite de 72 000 places au départ. Quant aux migrants qui ne sont pas syriens, c'est-à-dire les migrants économiques, ils seront reconduits dans leur pays d'origine par la Turquie. Par la Turquie. La Turquie qui fait un gros effort, mais... vous allez voir que la Turquie demande beaucoup aussi. Quel est l'intérêt pour l'Europe ? Alors l'objectif est triple. D'abord dissuader les réfugiés de venir en Europe de manière illégale. Ensuite gérer le flux de réfugiés. Et puis enfin rendre les passeurs inutiles et arriver à les éradiquer. La Turquie demande des contreparties. Eh oui, va-t-elle les obtenir ? C'est ce qui sera négocié ce matin. La Turquie va monnayer son aide très chère, jusqu'à 6 milliards d'euros. Elle veut aussi une suppression des visas pour ses ressortissants en Europe et une reprise rapide des négociations au sujet de son adhésion à l'Union européenne. Hier, je recevais Stéphane Le Foll. L'adhésion, une reprise des négociations sur l'adhésion à l'Union européenne, apparemment, c'est mal barré, d'après ce que j'ai entendu avec Le Foll et d'après ce qu'a dit aussi Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, qui dit « oh là là ». Voilà, l'adhésion de la Turquie, on en parlera encore dans 10 ans. Sur ce dernier point, l'adhésion de la Turquie, Chypre menace d'opposer son veto. Oui. Parce que Chypre est dans l'Union européenne. Et le président chypriote ne veut pas entendre parler d'une adhésion de la Turquie à l'Union tant qu'Ankara refuse à Chypre l'accès à ses ports et à ses aéroports. Vous savez que c'est un vieux conflit. Autre point qui risque d'envenimer les discussions ce matin, les droits de l'homme et la liberté de la presse en Turquie.